Oui, je suis commencé à enregistrer. Oui, tu peux dire: «J'ai commencé à enregistrer». J'ai commencé, Commencé. pas je suis, hein, pas c'est j'ai commencé. C'est c'est, c'est un verbe actif. J'ai commencé, donc c'est avec, avoir. Alors, est-ce que tu as bien travaillé cette semaine? En effet, cette semaine, j'ai participé à un programme à Shanghai. À Shanghai? Ah ouais, Oui, je viens de retourner au Vietnam d'accord, aujourd'hui. et c'était en anglais alors? Ah oui, c'est en anglais. C'est dommage parce qu'à Shanghai, il y a une université francophone. Ah oui, c'est dans C'est c'est l'anci université de oui, c'est l'ancienne université Aurore. L'université Aurore était une université qui était tenue par les jésuites jusqu'à la Révolution. Donc Ah oui. les jésuites, français, entre autres, surtout, avaient une université qui s'appelait l'université Aurore, et je pense qu'elle a dû fermer, dans les années, 50. Mon père a été enseignant à l'Aurore, mon propre père. Il a enseigné la pédiatrie à l'Aurore. Tu vois? Tu comprends ce que je dis quand je dis des choses comme ça? Ou est-ce que Ah c'est pas oui, je comprends, mais je ne ouais. peux pas comprendre le nom Ah, de Aurore, c'est Aurore. ah oui. Hem, C'est ton frère qui mon travaille père là? mon père mon père a enseigné Oui. là-bas, ouais, et en fait, c'était une université catholique qui a été fondée en 1903 et elle a été active jusqu'en 1952. Mais maintenant, elle a un autre nom. Elle a un autre nom parce que sur la même université, il y a aussi, des choses. Ouais. Bon, fermons la parenthèse. Tu es revenu de Shanghai tout à l'heure. Tu es revenu à quelle heure? Tu es revenu aujourd'hui? Je retourne au Vietnam à 16 heures. Je suis revenu au Vietnam, Euh, je suis, revenu je suis revenu au Vietnam au à 16 Vietnam heures. À 16 heures. 16 heures. D'accord. Donc là maintenant, tu n'as pas eu le temps de travailler le français cette semaine alors? Oui. Et maintenant, c'est 23 heures au Vietnam. 23 heures, déjà 23 heures, ouais. Mais tu peux quand même travailler encore, tu as le cerveau encore bien allumé ou pas? Ah, je pense que oui. Aujourd'hui, j'ai dormi Ouais, euh, dans l'avion, ouais. dans le taxi. Sinon on peut reprendre demain matin, hein, c'est pas difficile. Tu peux aussi dormir et qu'on reprenne demain matin parce que demain matin, je n'ai pas de rendez-vous. Hem, demain matin, je peux te dès que tu peux. Est-ce que tu es libre demain ou pas du tout? Mais je pense maintenant, c'est OK pour moi parce que C'est OK pour toi? j'ai bien dormi. Oui, D'accord, c'est OK, OK très pour bien, moi. parfait, parfait, parfait. Donc on fait normalement. Alors écoute, pour ce qui est de ce que je te disais pour cette semaine, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'arrivée à l'hôpital. Alors, il y a, pour toi, je t'ai envoyé par mail à l'instant une adresse de tutoriel fait pour, des gens qui arrivent en France, qui arrivent comme internes. C'est l'histoire d'une personne qui arrive comme interne à Lyon et donc, et je ne sais pas si tu connais ce tutoriel. Tu as trouvé dans le message? Je Donc, t'ai je ne envoyé. trouve pas votre C'est un email. email. C'est un email que je t'ai envoyé à l'instant, il y a 5 minutes.
Est-ce qu'il est parti à la bonne personne? Je regarde, hein. Je regarde, il est bien parti. Hop, j'ai fait partir, alors, est-ce que ça a été envoyé à la bonne personne? Tung, il s'appelle Tung. Tung Ledin, c'est bien toi? Non, non, c'est pas moi. Aïe, aïe, Je- aïe, aïe. C'est pas Tung Ledin, c'est alors un autre Tung. Toi, oui, Tung, Tung Nguyen. Tu es oui, Tung je- Nguyen. oui. Mon D'accord. email c'est tung cây cá cấy cá con sáng Attends, je S regarde. U. Je regarde. Est-ce que tu l'as reçu? Non, il y a HMU et du 45 UE, c'est ça. C'est ça. OK. Je, Ah, je, je, j'ai ouais, ouais. j'ai reçu. Et j'ai reçu, tout à fait. Et là, je te l'avais. Oui, je te l'ai envoyé. Attends. Tung Henue, Tung K45 HNUE Gmail. C'est ça? Est-ce que tu as Ah, reçu j'ai mon message? reçu, j'ai bien reçu. Et tu as reçu mon message avec le lien YouTube? Ah oui, j'ai reçu. D'accord, voilà, c'est bien. Non, mais je m'étais trompé, j'avais envoyé à quelqu'un d'autre. Mais là, tu l'as reçu. Et en fait, c'est un lien YouTube sur des tutos pour comment ça se passe à l'hôpital. Tu vois? J'ai déjà regardé ces vidéos. Tu les connais? Je le connais. Oui, je trouve que c'est assez bien fait. Ça peut te servir de regarder. Ce qu'il y a, c'est il faut quand même que tu exerces ton expression orale. Et c'est vraiment la question, hein. La question, c'est comment est-ce que l'expression orale s'améliore. Et donc, par exemple, ce que je te propose, c'est éventuellement qu'on fasse ce qu'on appelle des jeux de rôle. Par exemple, je vais te dire, euh, tu vas être le docteur et tu te présentes à moi et je suis le patient. Et tu me dis comment tu te présentes. D'accord. Alors, Je pense qu'on peut commencer maintenant. J'ai préparé quelque chose pour qu'on vas-y, peut jouer le vas-y, rôle. Oui. vas-y. Oui, Alors, vous êtes patient dans mon service et je suis, je je suis suis, oncologue. tu es oncologue, oui, d'accord. Alors, tu vas commencer à m'interviewer, tu vas te présenter et après, tu vas me demander qu'est-ce que j'ai dans ma vie, qu'est-ce que s'est passé, est-ce que tu as été malade, est-ce que tu fumes, etc. Vas-y, commence. Bonjour, monsieur. Oui, Je suis le docteur Nguyen. Je suis oncologue et je travaille avec le professeur Michon pour vous accompagner aujourd'hui. d'accord. Bonjour, monsieur Nguyen. Bonjour, docteur. Je suis content de vous rencontrer, mais vous êtes très jeune. Vous êtes un vrai docteur? Ah oui, je suis jeune, mais je suis interne maintenant. Je travaille dans la même équipe avec professeur Michon. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez me demander aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous me parler? En effet, je voudrais confirmer votre nom et prénom d'abord. D'accord? Donc, je m'appelle Oui. Christophe Michon. Et, enchanté, monsieur Michon. Oui. Euh, Ah, et je suis né en 1955. ah, j'ai bien, euh,
J'ai bien vu votre dossier. Aujourd'hui, je voudrais vous poser quelques questions et faire des examens. Oui. Alors, Est-ce que c'est posez-moi des d'accord? questions. Je suis d'accord. Je Oui, suis d'accord pour parler avec vous. oui. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Alors, je suis venu vous voir aujourd'hui à l'hôpital parce qu'on m'a dit que j'avais quelque chose dans le poumon et je suis venu pour faire des examens. Est-ce que vous avez des symptômes comme Oui, alors douleur? je tousse pas mal depuis 1 mois et demi et j'ai eu un peu de sang quand j'ai craché et j'ai un petit peu mal quand je tousse. Du côté gauche, du côté gauche. Gauche? D'accord. Mhm. Hum. Est-ce que vous avez de la fièvre? Alors, j'ai eu un peu de fièvre il y a 3 semaines et donc j'ai pensé que j'avais peut-être une infection et mon médecin m'a prescrit des antibiotiques. La fièvre est passée, mais je continue à tousser. J'ai craché un peu de sang et de temps en temps, j'ai mal à gauche. Est-ce que vous avez perdu du Alors, poids récemment? je n'ai pas perdu de poids, mais je voulais vous parler aussi de ma vie. Euh, je, je fume depuis l'âge de 15 ans et je fume un paquet par jour depuis l'âge de 20 ans. Et à 40 ans, j'ai arrêté de fumer. Donc, je pensais qu'à 70 ans, j'étais à l'abri de quelque chose de grave parce que j'ai arrêté de fumer à 40 ans, mais j'ai fumé pendant 20 ans un paquet par jour. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec ce que j'ai? Alors, vous avez arrêté de fumer euh, 30 ans. Il y il a y a 30 ans. 30 ans. Oui, oui. En effet, maintenant, vous allez me voir parce que euh, euh, vous avez des inquiètes de la tumeur, Des inquiétudes, oui. J'ai des des inquiétudes inquiètes sur de tumeur, des inquiétudes d'avoir quand des même. inquiètes sur... Oui, je suis inquiet parce que j'ai arrêté de fumer il y a 30 ans Oui. et j'ai quand même des symptômes, des signes. Je tousse, je crache un peu de sang, j'ai mal au thorax. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, docteur? Euh, pour, pour votre dernière question, je pense que euh, ça, ça ne correspond, ça ne lien pas, il n'y a pas de lien entre euh, la fumée et cet épisode parce que Mhm. vous avez arrêté de fumer depuis 30 ans. Oui, mais on m'a dit que même les gens qui fument pas peuvent faire un cancer du poumon. On m'a dit ça aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Alors, vrai. qu'est-ce Oui, que c'est vous vrai. pensez qu'il faut faire comme examen? Est-ce que vous me Je recommandez de vais, faire? Oui. est-ce que, hum, euh, est-ce que vous avez des antécédents de la tumeur dans votre famille ou des... Dans ma famille, personne n'a eu de cancer du poumon, euh, mais je voulais aussi vous dire que euh, je bois toujours beaucoup. Je bois toujours euh, 2 verres de vin à chaque repas, le midi et le soir. Et ça, je n'ai pas arrêté. Qu'est-ce que vous en pensez? Depuis que j'ai 40 ans, je bois 2 verres de vin le midi et 2 verres de vin le soir. Ça me met en joie, je me sens mieux
Et on m'a dit que c'était dangereux aussi. Qu'est-ce que vous pensez? pense que c'est un peu beaucoup et il faut améliorer. Ah oui, Je vais d'accord. vous, Mmh. Mais vous allez me proposer quelque chose pour arrêter de boire? je pense que vous ne pouvez pas arrêter tout de suite de Oui, boire, mais on peut chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre habitude d'accord. de Mais boire. oui, mais vous m'avez posé la question sur les antécédents de cancer du poumon dans ma famille. Je vous ai dit que personne n'en avait eu. Je mais je bois beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même faire un scanner Je pour me pense que rassurer? on va faire le diagnostic et il faut faire une TD, Un scanner. Ça le s'appelle un scanner. scanner, Un scanner. le En scanner de français, on dit scanner. Ouais, scanner de votre thorax d'accord. Et vous pour avez, mieux voir. oui, les poumons. Est-ce que vous avez une adresse pour faire le scanner et pour pouvoir me envoyer pour que je n'attende pas pendant 3 semaines? Fait le scanner à mon hôpital tout de suite. Ah, on peut le faire comme ça facilement? D'accord. Vous pouvez demander un scanner pour moi aujourd'hui? Il faut que je contacte avec le service de radiologie et D'accord. il va vous proposer une Oui. rendez-vous. Alors, attendez, on va changer le rôle. Maintenant, tu appelles le service de radiologie et tu demandes un rendez-vous de scanner. Et moi, je suis la personne qui répond en radiologie. Tu appelles? Tu m'appelles? Bonjour monsieur, Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Dr Nguyên au service de oncologie médicale. oui, Je vous contacte euh, pour une cas de CT scanner thoracique. le Est-ce que vous scanner, avez le scanner de la place, ouais. Oui, j'ai de la place, mais je veux savoir des choses sur le patient. Le patient a quel âge? la 61 ans? 71 ans. 71 ans. Et est-ce qu'il est fumeur? Il est fumé 34 années, mais il a arrêté depuis 30 ans. Oui, d'accord. Et est-ce que cette personne, est-ce que vous l'avez examinée? Est-ce que vous avez ausculté? Est-ce Pas, qu'il pas, pas encore? pas Oui, encore, je vais examiner et je vais d'accord, vous envoyer les... les résultats. Et est-ce qu'il a des symptômes? Oui, il a toussé euh, depuis presque 2 mois Mmh. avec des sanguins Des crachats et sanguins, et des une crachats sanguins des casse à sanguin et une malle au poitrine à gauche, et une douleur thoracique, une douleur thoracique, une douleur, une douleur thoracique oui, à à gauche, gauche. oui, Il y a aussi de la fièvre, mais la tousse ne répond pas à l'antibiotique. d'accord, OK, OK. Bon, merci. Alors, je vais vous donner un rendez-vous pour, cet après-midi à 17 h. Mais j'aimerais bien que vous me donniez le résultat de l'auscultation pulmonaire parce que quand vous me demandez un rendez-vous de scanner, j'aime bien savoir s'il y a des signes à l'auscultation
des râles bronchiques ou bien des râles crépitants ou une matité, un silence auscultatoire. Voilà. OK? D'accord. On a fini l'échange. On a fini l'échange. Donc, tu vas aller revoir le monsieur Michon, Christophe Michon, et tu lui dis, tu vas prendre la suite, tu vas voir qu'est-ce que tu fais avec lui. Euh, Bonjour, monsieur Christo Michon. Mhm. J'ai contacté avec le service de radiologie et heureusement, on a une rendez-vous cet après-midi à 17 heures. Mais maintenant, je voudrais vous faire des examens cliniques. C'est d'accord? Je suis d'accord. Vous pouvez m'examiner. Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Est-ce qu'il faut que j'enlève ma chemise? Ah oui. Est-ce que D'accord. vous pouvez aller au lit et enlever votre chemise? Oui, je vais m'allonger sur la table d'examen. Il y a une table d'examen. Je vais m'allonger sur la table d'examen et je vais enlever ma chemise pour que vous puissiez m'ausculter. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que tu me dis avant de m'ausculter? Je vais vous ausculter. Alors, s'il vous plaît, respirez profondément. Attention, il y a une chose à dire. Excusez-moi, mon, 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 mon stéthoscope est un peu froid. Mon stéthoscope est un peu froid. D'accord? Stéthoscope est un peu froid. Tu comprends l'idée? Donc, je Oui, vais vous ausculter, mais bon, le stéthoscope est un peu froid. D'accord. Donc, d'accord, je vais respirer fort par la bouche. Je fais, bien. ça va? Tu entends? Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui, Jean, je trouve des graines sibilantes au votre poumon Oui, droit. Je oui, pense que ça peut être lien avec votre symptôme. Vous avez de la toux et une manne au poitrine gauche. oui. Oui, peut-être, je ne sais pas. C'est quoi des râles sibilants, monsieur? Docteur, c'est quoi des râles sibilants? Je ne connais pas Graines ça. C'est comme il y a par exemple, les œufs, les, Oui, les quand il passe une toute si, normale, il n'y a pas de de graines bruit. sibilantes, mais quand le tube est étroite, Oui, quand le bronche est étroite, oui. Quand la bronche étroite, il oui, peut faire du bruit, ça siffle. En fait, c'est des choses, c'est comme si vous aviez des sifflements dans vos poumons. C'est ce qu'on voit dans l'asthme. Mais ça ne veut pas dire que vous avez de l'asthme, n'est-ce pas? J'ai pas d'asthme, hein, le docteur. Oui? Vous pensez que j'ai de l'asthme? non, je ne pense pas, mais je pense qu'il y a des lésions dans votre poumon. Ah, d'accord. Mon poumon est abîmé. D'accord. OK. Il est abîmé. D'accord. Et est-ce que vous entendez autre chose du côté où j'ai mal? Est-ce que vous entendez quelque chose du côté où j'ai mal? Du côté gauche? Ah oui, c'est qu'est-ce que j'ai entendu dans votre côté gauche. Il y a aussi une grande, je ne sais pas comment dire les grandes. Par exemple, si le patient il y a des
des, Un épanchement. des divisions. Comment? Un foyer pulmonaire? Une condensation? Oui, une fois, Un foyer? oui, Oui, un oui, foyer. j'entends. Ouais, j'entends du côté. Oui, alors du côté gauche, monsieur Michon, j'entends qu'il y a des petites choses, des petits bruits, et ça fait penser que le poumon est un petit peu bouché à cet endroit-là. Donc ça peut être non pas un cancer, mais ça peut être une infection pulmonaire qui n'est pas encore guérie. Donc rassurez-vous, c'est peut-être une infection pulmonaire qui n'est pas complètement guérie. Hein. Parce que j'ai entendu une petite bruit dans votre côté gauche. Mhm. C'est peut-être un bruit alvéolaire, Oui, c'est ça, un bruit comme une infection pulmonaire, oui, c'est ça, peut-être infection pulmonaire ou pas c'est guéri un encore. cancer ou quelque chose. Non, mais le cancer, on ne peut pas prononcer le mot de cancer pendant l'examen. On dit, je ne sais pas encore ce que c'est, le scanner va nous aider à comprendre. Le scanner va nous aider à comprendre ce qu'il y a. Vous aidez à comprendre qu'est-ce qu'il y a. Oui, vraiment. Oui, Mhm. Si c'est une infection ou si c'est autre chose. C'est ça, une infection ou autre chose. D'accord. d'accord, Et est-ce que, d'accord. est-ce que vous voulez examiner mon cou aussi? Oui, bien sûr, euh, pan- je Palper, voudrais palper votre cou. si vous êtes d'accord. D'accord. Si vous êtes Et, d'accord et une autre. et palper votre ventre aussi. Hmm, d'accord. OK. Donc, vous allez regarder si j'ai des ganglions. Ici, il y a des ganglions. D'accord. OK. Merci. Je suis d'accord pour que vous regardiez s'il y a des ganglions. OK. Bon. Et tu peux me demander aussi s'il y a d'autres problèmes. Est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé? Par exemple, à Oui, 70 oui, ans, un monsieur de 70 ans, c'est un monsieur, hein, est-ce qu'il n'a pas des oui, problèmes oui. pour faire pipi? Est-ce que vous avez des... Monsieur, Ah oui, vous avez des problèmes pour uriner? est-ce que vous avez des problèmes pour uriner? Oui, alors, comme je suis un peu vieux, c'est vrai que des fois, je me lève 2 fois dans la nuit parce que j'arrive pas à vider complètement ma vessie. Euh, mais mon généraliste m'a dit que mes PSA étaient négatifs et que je pouvais continuer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des changements dans votre uriner récemment Pas, ou pas c'est comme récemment. Non, c'est comme ça depuis 3 ans. C'est comme ça depuis 3 ans. Ça bouge pas. oui. Alors je pense que euh, vous ne doivez pas être inquiète Oui, de la d'accord, sévère d'accord. maladie Merci. ou Oui, je ne dois pas être inquiet d'une maladie de la prostate. OK, entendu. C'est peut-être juste un adénome à cause de l'âge, une hypertrophie régulière de la prostate à cause de l'âge. Ça doit être ça. Oui, d'accord. Et quand même, euh, je suis un peu ennuyé parce que des fois, la nuit, euh, j'ai des crampes dans les jambes. J'ai des crampes dans les jambes et quand je marche, euh, j'ai un peu les pieds qui traînent. Mes pieds, l'avant de mes pieds traîne un peu par terre
et je suis obligé de lever les jambes plus haut qu'avant. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je suis obligé de lever le pied plus haut pour avancer bien quand je veux marcher dans la rue. Et j'ai vu que j'ai usé mes chaussures sur le devant. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec les poumons? Pardon, monsieur, le symptôme que vous m'avez Décrit? raconté, c'est Oui, décrit, c'est à quel côté de votre jambe? les deux côtés. Les deux côtés. C'est pareil, j'ai Et des crampes tous des les deux deux? côtés. Oui, et je traîne les pieds des deux côtés, un petit peu. Et je ne sais pas, avec les poumons, ça n'a pas de rapport. Que je pouvais like summarize, Ah, tu veux faire le sommaire en français? faire le sommet de votre symptôme au votre Oui, jambe parce que je oui, suis pas sûr que j'ai bien comprendre. oui, oui. Alors, bon, c'est un piège. C'est un piège. Tu comprends un piège? Parce que je bois beaucoup, en fait, j'ai une polynévrite des membres inférieurs, une polynévrite alcoolique des membres inférieurs. La polynévrite des membres inférieurs, ça donne des douleurs dans les jambes et ça donne aussi une paralysie du jambier antérieur et le pied traîne. Le pied traîne. Donc, il faut se Quoi? méfier. Tu connais? Tu vois jamais des Le train. polynévrites? Ils traînent. Le pied, il frotte à l'avant. L'avant du pied, il faut lever le pied plus haut parce que tu ne peux pas relever le pied comme ça. Donc tu relèves la jambe pour pouvoir avancer le pied et tu uses l'avant des chaussures. Donc c'était un piège, c'était pour dire que j'ai une maladie en plus de la suspicion de cancer du poumon, en plus j'ai une maladie alcoolique avancée puisque j'ai une polynévrite des membres inférieurs. Et c'est important parce que si tu n'explores pas la polynévrite, tu vas te rendre compte que c'est un patient qui va être compliqué à présenter. Tu ne peux pas présenter le patient pour la chimiothérapie facilement parce qu'il a 70 ans, puisqu'il a déjà une atteinte des nerfs périphériques. Et donc, s'il faut lui faire du platine, ça va être compliqué. Tu Oui, oui, comprends? c'est ça. C'est Oui, pour dire je comprends. on étudie, c'est pour ça, au début, c'est moi qui t'ai mis sur la piste de la cigarette, mais au début, avant de commencer l'interrogatoire, il faut demander qu'est-ce qu'est votre vie depuis que vous êtes adulte. Est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez du vin? Il faut poser des questions sur ce qu'on appelle les antécédents. Les antécédents, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, hein? Donc, je t'ai un petit peu emmené dans les antécédents au cours de l'interrogatoire parce que tu me l'as pas demandé. Et avant de te précipiter sur le patient et de parler des symptômes, c'est important de savoir les antécédents de la personne et les antécédents dans la famille. Par exemple, demander est-ce qu'il y a des gens qui ont eu de l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des cancers? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu la cirrhose ou des choses comme ça? Est-ce que vous buvez? Combien? Depuis quand? Et est-ce que vous fumez? Combien? Depuis quand? Est-ce que vous avez arrêté? Donc ça, c'était un peu pour te... Je t'ai laissé avancer, mais je t'ai rattrapé au cours de la discussion, je t'ai rattrapé pour te demander, te mettre en avant mes problèmes à moi, de monsieur Christophe Michon, qui boit, qui a Je- fumé et qui a d'autres maladies, hein. D'accord? OK. Alors, dans, manifestement, tu arrives à parler, à poser des questions, mais tu n'as pas toujours les bonnes expressions. Quand tu n'as pas dit, euh, tu as dit par exemple, il a mal dans le thorax.
alors que il a une douleur thoracique. Tu vois, C'est thoracique. Oui. hein, une douleur thoracique. Je te l'ai dit hein, tout à l'heure. Euh, donc, il y a des mots comme ça. Tu as parlé de CT scan alors que c'est le scanner. En français, on dit le scanner. Et par exemple, on ne dit pas MRI, on dit IRM. IRM pour un examen par résonance magnétique. Tu vois. Mais c'est bien parce que en faisant des exercices comme ça, on se rend compte des mots qu'il faut apprendre. Hein. Donc je pense que là, on a fait à peu près 40 minutes de discussion sur la présentation, sur les échanges. Il ne faut pas non plus qu'on s'épuise en faisant ça. Ce qui est important, c'est que toi, tu as parlé. Moi, je veux que tu parles. Parce que si tu ne parles pas, tu m'écoutes, mais ça rentre moins bien. Hein. D'accord. Autre chose. Je voulais un peu te poser des questions. Toi, tu travailles à Vinmec. Hein. Tu travailles à Oui, Vinmec en oui. médecine interne. En médecine interne. Mais est-ce que tu fais de la cancérologie à Vinmec? Ah, oui, maintenant je fais de cancérologie. Oui. Et tu vois beaucoup de patients tous les jours ou pas? Environ 5 patients par jour. D'accord. D'accord. Et c'est des patients hospitalisés ou c'est des patients en ambulatoire? Mon principal rôle, c'est de m'occuper le patient hospitalisé, mais quand D'accord. je finis mon travail, je participe, je participe à m'occuper les patients au jour, En hôpital de jour? avec au hôpital de jour avec mes seniors. D'accord, avec un senior. D'accord. Oui. D'accord. OK. Bon, c'est bien. Et, et donc, quand tu es avec les seniors, est-ce que c'est toi qui travailles ou tu regardes les seniors travailler? Je regarde, il travaille et quand il faut prescrire des chimiothérapies, je vais prescrire Ah, c'est et toi. il va signer. Oui, Il va vérifier et signer. oui, D'accord. oui. Est-ce que tu as un logiciel de prescription de chimiothérapie? Je n'ai pas d'autorisation. D'accord. Tu n'as pas l'autorisation. Mais je te parle de logiciel, c'est-à-dire un logiciel, c'est un truc où tu rentres les coordonnées du patient, le poids, la taille, euh, le médicament, et ça, tu ne peux pas le faire. C'est pas toi qui fais ça, Qui le fait, c'est toi qui le mais je ne fais. peux pas, mais je Tu ne ne peux peux pas pas le signer. signer. D'accord. Donc, tu Oui. prépares la chimiothérapie sur le logiciel, ce n'est pas sur du papier. C'est sur du papier ou sur du logiciel? Le patient. Attends, sur du papier ou sur du logiciel? Logiciel, ça veut dire que c'est l'ordinateur. Sur l'ordinateur, monsieur. D'accord, ok. Je m'appelle Jean. Je m'appelle Jean. Je ne m'appelle pas monsieur. Donc, tu fais ça sur l'ordinateur, mais tu n'as pas le droit de signer. Et donc, le senior rentre sur l'ordinateur avec ses codes, il regarde ce que tu as fait, et à ce moment-là, il signe, s'il est Oui. d'accord. À mon hôpital, il faut emprunter. Je vais prescrire sur ordinateur et ensuite je vais emprunter. Ah, tu imprimes. Tu imprimes. Je Oui. vais imprimer. Imprime. Je vais Imprimer. imprimer et Oui, imprimer, oui. Et oui. mon senior va signer si D'accord, elle ou il est d'accord. Oui. d'accord. Et est-ce que la chimiothérapie est préparée à la pharmacie? Ah oui, au pharmacie, il y a une unité isolée pour
préparer la chimiothérapie. D'accord. Mais alors, comment ça se passe? C'est le papier signé qui descend en pharmacie ou il regarde sur l'ordinateur? Donc, on trans- Transmet, transférer on transmet transmet, les, les ordonnances primées. imprimé. D'accord. OK. Donc ça veut dire que s'il y a une correction, si ton senior fait une correction sur le papier, c'est le papier corrigé qui va à la pharmacie. Mais est-ce que toi, tu corriges sur l'ordinateur? Ah, Non, je ne peux pas. tu ne peux pas. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est le papier qui fait foi de ce qu'on va donner au patient. Il fait foi, c'est-à-dire qu'il confirme ce qu'on va donner au patient sur le papier. D'accord. OK. Intéressant. Intéressant. D'accord. Donc, finalement, le senior ne rentre pas dans l'ordinateur pour valider, puisqu'il fait ça sur le papier. Mais tu peux imaginer que dans un workflow rapide, on n'imprime pas, le senior rentre ses codes, valide le truc, l'ordinateur transmet la feuille sans l'imprimer en pharmacie, et en pharmacie, on prépare selon la feuille qui a été corrigée par le senior. Et ça, c'est comme ça, par exemple, à Gustave Roussy, c'est sûr. À Gustave Roussy, si tu es FFI, tu prescris. Normalement, il y a un senior qui contrôle et qui valide. Et après, il y a ce qu'on appelle un plan de soins. Donc, le médicament va se préparer en pharmacie, mais il y a l'infirmière qui va avoir un plan de soins pour voir comment qu'elle va donner le médicament. S'il y a une hydratation, s'il y a des antiémétiques, tout ça, c'est dans le plan de soins. Donc, tu vas obligatoirement interagir avec l'infirmière sur la chimiothérapie que tu as prescrite. Tu vas discuter avec elle. Tu vas lui dire, voilà, j'ai fait l'ordonnance, j'ai fait la chimiothérapie pour monsieur Michon. Il y a un problème avec le platine parce qu'on a peur qu'il ait des problèmes neurologiques. Hein. Donc, il faudra surveiller que ça passe bien, etc. Tu vois? OK? Bon, alors on a fait notre partie médicale aujourd'hui. Maintenant, on va faire la partie extra-médicale. On va parler, parce qu'il faut se changer les idées. Hein. Donc, on va parler un peu de comment tu vas vivre à Paris. Est-ce que tu vas vivre à la CTU? J'ai vu notre collègue Huai, elle dit que c'est très bien la CTU. Elle est très contente. Et j'ai vu un autre collègue qui est aussi à la CTU, et je pense que tu as intérêt à commencer à chercher, à t'inscrire pour trouver un appartement à la CTU, enfin un appartement, un studio. Et ce qui est bien, c'est qu'à la CTU, tu peux prendre le tram jusqu'à la Porte d'Italie. Il y a deux stations de tram et tu arrives à la Porte d'Italie. Et à la Porte d'Italie, tu peux marcher jusqu'au métro qui est le métro Maison Blanche. Et Maison Blanche, tu vas aller à Gustave Roussy par la ligne 14. Donc la ligne D'accord. 14 va de Maison Blanche à Gustave Roussy. Et ce n'est pas très long à pied entre la Porte d'Italie et la station Maison Blanche. C'est assez facile. Hein. Et tu arrives au pied de Gustave Roussy. Donc ça, c'est pour la vie à Paris. Tu as un restaurant Crous à la CTU. C'est pas bon. C'est pas bon ce qu'on mange au restaurant Crous. C'est le restaurant universitaire. Donc, il faudra que tu trouves des choses chez les frères Tang, dans le 13e, où tu pourras acheter des produits que tu feras à manger chez toi, le soir. D'accord. Hein. D'accord. C'est Le mieux que... coût, c'est
J'ai déjà mangé une fois à la course, Où ça? Au Crous? au course, Ouais. sur le Oui. bateau. Sur le bateau. Ah non, pas sur le bateau. Non, alors, c'était où? Où ça? Non, c'était où est-ce que tu as mangé? J'ai oublié, mais au 2028, euh, 2000, pas une, 24, une, 28, 18. 18, au Oui, 2018, une étudiante qui fait un stage à Pitié-Salpêtrière, oui. il nous amène à la course Au Crous, au Crous. Ouais. au course pour le dîner, Déjeuner. Déjeuner? déjeuner, oui. Oui. Et c'était comment? Pas très bien, mais c'est OK pour nous parce que c'est la première fois. Il y Oui, a d'accord. des plats comme européens, Ah, des des plats européens. pastas. Oui, des pâtes. Ouais. Oui, ça c'est vrai. On peut manger des pâtes. Ouais. Mais c'est pas génial hein, comme cuisine. Hein. C'est pas de la grande cuisine. Hein. Donc le Crous et les Crous, ça dépend. Moi, quand j'allais au Crous, quand j'étais étudiant, il y avait des Crous où c'était pas bon du tout et des Crous où c'était bon, où c'était mangeable. Donc il faut regarder, faut se renseigner quand on mange à Paris ou dans un restaurant universitaire. Il faut se renseigner sur quels sont les restaurants qui sont les mieux. Hein. Voilà. Ok. Bon, sinon, ça c'est pour aller à Gustave Roussy, manger au restaurant universitaire, à la CTU. Euh, L'avantage de la CTU, la cité universitaire, c'est que tu n'es pas loin euh, en, en tram et en RER, tu n'es pas loin de Paris. Tu n'es pas loin du centre de Paris. Si tu prends le RER, il y a une station du RER qui est le métro rapide, qui s'appelle Cité universitaire. Et cette station t'emmène à, à Saint-Michel, à Châtelet, à Gare du Nord. Donc tu es vraiment sur un trajet très facile. C'est pour ça que tu as intérêt à trouver un logement à la CTU. Moi, je te conseille. Et j'ai confirmé que c'est entre 650 et 800 euros par mois, le prix de la chambre au Resto U, à la cité universitaire. Et ça dépend du pavillon. C'est-à-dire que le pavillon de la Corée est un, peu, un peu moins cher que le pavillon de Cuba, qui est plus cher, c'est étonnant, il y a 800, alors que le pavillon de la Corée, c'est moins de 700. Hein. Donc je ne sais pas comment tu peux Est-ce qu'il y a faire. des, Oui, je t'écoute. est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des réductions pour les étudiants si on habitait à la cité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je pense il faut écrire, faire un dossier et écrire régulièrement pour savoir où est ton dossier, où en est ton dossier. Tu as déjà regardé le site de la CTU ou pas? Je n'ai jamais voir ça. Est-ce que tu as Oui. été voir le site de la cité universitaire? Est-ce qu'il y a un site à la Ah, cité? Non? Je, non, je non, vais pas regarder tout de encore. suite pour te dire. Je vais regarder. Euh, Attends, je te regarde ça tout de suite sur mon téléphone. Euh, c'est Cité internationale universitaire. Internationale. Universitaire de Paris. Voilà. Ah, Donc, je trouve ça. ouais. Je Ouais, le c'est trouve. ça. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, il y a un théâtre, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est pas le théâtre que je veux. Euh, c'est pas le théâtre. Je vais enlever théâtre. Hop, hop. Et là, cité universitaire, si tu prends le site web, dans le site web, euh, un campus tout autorisé, ouverture au monde, un campus pour la paix,
Un laboratoire d'idées. Je pense qu'il faut regarder, tu vois, il y a la Maison du Portugal, il faut regarder comment est-ce qu'on peut il y a un truc qui s'appelle Se loger, faire un don, résider à la cité. Voilà, maison, là dans résider à la cité, non, sélectionner une maison, tu vois? Tu as la maison de l'Argentine, faut pas aller à la maison de l'Argentine, D'accord. parce que c'est une catastrophe. Il y a la maison du Cambodge, il y a la maison de la Chine, il y a la maison d'Égypte, les États-Unis, tu vois? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, tu as aussi la maison d'Île-de-France. Attends, sélectionner une maison. Il y a beaucoup de possibilités, hein, mais j'ai pas trouvé le Vietnam, ça m'étonne. Rosa, Oui, ah il n'y a oui, pas. il y a pas? C'est Je sûr? trouve pas. Je ne trouve pas. Ouais, il y a la maison du Cambodge, la Corée, danoise, ingénieur, Dutch de la Morte, l'Espagne, les États-Unis, les étudiants arméniens, les Canadiens, Asie du Sud-Est, la maison des étudiants de l'Asie du Sud-Est, tu vois? Peut-être, Il mais y a 100 pourquoi il y a des Cambodge, mais tu vois, les étudiants de l'Asie du Sud-Est, il doit y avoir la possibilité de faire des logements. C'est l'architecture, anecdotes, des événements. Ah voilà, les offres d'hébergement, studios. Les studios, séjour de 6 mois, de plus de 6 mois, entre 1026 et 1090 euros. Alors, est-ce que c'est pour 6 mois ou par mois? Tu vois, il faut regarder et faire, et écrire. Il faut écrire aux gens. Luca Gabani, la déléguée générale. Tu vois, je pense que c'est une bonne démarche. Est-ce que tu veux qu'on regarde? Tu vois, regarde, tu peux faire contacter en bas de la page, tu peux contacter, tu mets ton nom, ton prénom, ton email, l'objet du mail et le message. Tu vois? Tu peux les contacter. je peux contacter maintenant parce qu'il y a 8 mois de Oui, pluie. d'accord. OK. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu peux déjà contacter, hein. Écoute, je pense que c'est important de contacter et de savoir, d'avoir des informations, hein. OK? Sinon, je pense qu'il faudra regarder d'autres maisons, hein, parce que la Cité de l'Asie du Sud-Est, les étudiants de la francophonie, les étudiants suédois, les franco-britanniques, Bourguiba, il y a beaucoup de possibilités, hein. Mais je pense qu'il faut s'y prendre maintenant. Tu devrais regarder la Corée parce que, Ohai, elle est en Corée, elle est contente. La maison de la Corée, heu, règlement général, 250 logements et tu peux les offres, les studios. Les studios, ils sont marqués à 780 €. Tu vois? Ils sont moins chers qu'à l'Asie du Sud-Est. Salle de bain individuelle, douche et WC. Et je pense que tu peux aussi poser la question. Heu, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà. Moi, je te conseille de contacter la Corée parce que ça a l'air d'être bien. OK? On se revoit la semaine prochaine. Je pense que j'aurai mon vélo et qu'il pleuvra pas. Et donc ça sera vraiment 16h30, tu vois? Ah oui, Et oui. n'hésite pas à me poser des questions pendant la semaine. Cette semaine, tu étais occupé, mais la semaine prochaine, si tu as des questions, tu n'hésites pas. OK? Bon, bonne soirée et À vous aussi. Bonne à dans journée. à bientôt dans une semaine. Au revoir. Ciao. Au revoir.